Bonjour, je me présente. Je m'appelle Alès et je suis étudiant en troisième année gestion. Ça fait longtemps que j'entends tout le monde autour de moi parle des centres d'appel. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas tenter ma chance dans ce domaine? J'ai préparé mon CV et j'ai postulé au centre d'appel le plus proche de moi. Le lendemain, j'ai passé l'entretien de recrutement. Puisque je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, ils m'ont dit que je dois faire une formation chez eux gratuite d'un mois. J'ai hésité un peu, j'ai pris 2 secondes pour réfléchir et j'ai accepté l'offre. On a commencé la formation après 5 jours. Franchement, j'ai appris plein de choses grâce à cette formation-là. Et je voulais partager ça avec vous pour les gens qui sont intéressés par les centres d'appel, qui veulent travailler dans un centre d'appel, ou tout simplement tout ce qui est intéressé par cette formation-là. On ne peut pas commencer cette formation sans faire une petite introduction pour savoir c'est quoi déjà un centre d'appel, quels sont les types de centres d'appel et quelles sont ses fonctions. Pour faire simple, un centre d'appel est une entité dédiée à gérer la relation entre une entreprise et sa clientèle. Comment ça marche? L'entreprise donne une sous-traitance au centre d'appel pour effectuer des tâches à sa place, faire des entretiens téléphoniques, promouvoir ses produits et services, trouver de nouveaux clients, gérer sa relation client, etc. On a deux types de centres d'appel. Des centres d'appel internes à l'entreprise et des centres d'appel externes. Internes lorsque l'entreprise dispose de son propre centre d'appel. Donc, il n'a pas besoin de donner une sous-traitance à un centre d'appel externe pour gérer sa relation avec sa clientèle. Dans un centre d'appel, on peut trouver jusqu'à 5 métiers, voire plus. Les deux métiers les plus demandés par ce dernier est le conseiller commercial et le conseiller client. Le conseiller client a pour mission de répondre aux appels entrants. Quand un client rencontre un problème technique ou non avec votre produit, c'est à vous de lui donner des solutions et de lui expliquer les procédures à suivre pour le régler. Ou bien lui donner tout simplement les informations dont il a besoin. Ce métier ne nécessite pas une longue formation puisque vous aurez tous les outils dont vous aurez besoin et une liste de problèmes qui peuvent être rencontrés par les clients et leurs solutions aussi. Le conseiller commercial a pour mission de promouvoir et vendre les produits et services d'une entreprise. Il appelle des prospects par téléphone pour leur proposer des services. Et pour faire ça, le conseiller dispose d'une base de données qui contient des informations sur les prospects. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Un schéma d'appel ou un script qui sert à guider le conseiller et des informations sur son entreprise, ses produits et aussi sur la concurrence. Dans la formation, on va détailler la prospection téléphonique. On va voir le schéma de l'émission d'appel, c'est-à-dire les étapes qui doivent être respectées pour réussir un appel de vente. On va voir aussi les techniques de traitement des objections. Si vous ne le savez pas, une objection est une réponse de votre interlocuteur qui ralentit les choses, voire qui vous empêche d'avancer dans votre appel. Puis on va passer par l'étape la plus importante dans le schéma de l'émission d'appel, c'est le traitement des objections. Donc on va voir les trois grands types d'objections et leur traitement. On va parler des motivations d'achat, puis on va parler de l'écoute active parce qu'elle a une grande importance dans la prospection téléphonique. Je vais vous livrer un exemple de prospection téléphonique, un appel réel d'un professionnel, et on va voir s'il a bien respecté le schéma d'appel ou non. Et finalement, je vais vous parler dans ma petite expérience concernant l'entretien de recrutement en centre d'appel et aussi de celle de mes amis. Alors, au revoir.